Aujourd'hui, je vais vous parler des écoles démocratiques. C'est un genre d'école qui fonctionne mais alors totalement différemment de ce qu'on a dans le système éducatif traditionnel. Et la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai même eu du mal à croire que ça puisse exister. Donc les écoles démocratiques, c'est quoi? La première chose qu'il faut retenir, c'est que ce sont des écoles où les élèves apprennent ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Donc il n'y a pas de hiérarchisation des savoirs, connaissances et compétences. On considère là-bas que ce n'est pas aux adultes de décider pour les enfants de ce qu'il est bon d'apprendre et à quel moment. L'idée, c'est que l'école traditionnelle formaterait beaucoup trop les jeunes. Cette idée-là, on la tient notamment de Jean-Jacques Rousseau, qui considère que c'est à chaque enfant de faire ses propres apprentissages et qu'il faut que l'adulte puisse suivre le jeune dans ses parcours, dans ses expériences, ses essais, ses réussites, ses échecs aussi. C'est donc une manière de voir les choses qui ne s'accorde pas vraiment avec la logique des programmes et d'un emploi du temps fixe pour tous les élèves d'une même classe d'âge. Ce qui m'a vraiment positivement surpris dans les écoles que j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande et qui fonctionnaient comme ça depuis des années, c'était qu'en fait tous les élèves savaient lire, écrire, compter. Et alors ils n'avaient pas forcément commencé à apprendre au même moment, mais en tout cas finalement ils arrivaient aussi bien à maîtriser des compétences qu'on qualifierait de fondamentales que dans d'autres écoles. L'autre idée fondamentale pour les écoles démocratiques, c'est que ce sont les élèves eux-mêmes qui vont gérer via la démocratie directe le quotidien de leur école. Et ça va se faire via des conseils d'élèves qui vont avoir lieu d'un établissement à l'autre, une fois par semaine, une fois par jour, voire même tous les jours. Ces conseils sont présidés par des élèves tirés au sort et qui vont donner la parole à leurs camarades pour qu'ils puissent proposer des projets pour l'école, de nouvelles règles, des façons de résoudre des problèmes communs. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas former des citoyens responsables si on ne permet pas dès le primaire aux élèves d'apprendre à travailler les uns avec les autres, à s'écouter, à communiquer leurs idées pour améliorer le quotidien, pour trouver des réponses à des problèmes qui les concernent directement. Les écoles démocratiques, elles s'inspirent de plein de choses. De l'école Summerhill en Angleterre, des écoles démocratiques Sudbury aux États-Unis, mais aussi de figures emblématiques de la pédagogie qui ont œuvré pour une émancipation des individus, comme Léon Tolstoï, l'écrivain russe, ou encore le polonais Janusz Korczak ou Jiddu Krishnamurti. Il y aura encore beaucoup de choses à dire au sujet des écoles démocratiques. Si vous avez des remarques, des questions ou encore des retours d'expérience à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire.